Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de mars. Seigneur, nous nous attendons encore à toi, Seigneur. Viens et manifeste ta présence au milieu de nos circonstances. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, que ta main s'étende dans nos circonstances. Viens et change nos vies, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Nous voulons encore te dire, Seigneur, combien tu es grand et majestueux, admirable dans toutes tes voies. Seigneur, délivre-nous de la main de nos ennemis. Que ce mois de mars soit un mois de changement, au nom de Jésus-Christ. Mars, c'est M. M comme main. Seigneur, ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. C'est toi qui nous modèles, Seigneur, selon ta volonté. Quand nous restons à l'écoute de ta voix, de tes conseils et de tes directives, Seigneur, tu agis avec puissance. Oui, Seigneur, avec toi, nous sommes entre de bonnes mains. Et même si parfois l'avenir nous semble incertain, ton esprit nous rappelle que ta main s'étend de génération en génération pour soutenir ceux qui t'appartiennent. Oui, l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ton bras, Seigneur, est armé de force. Ta main est puissante et ta droite est exaltée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté, la fidélité, l'amour et la vérité marchent devant toi. Oui, Seigneur, nous sommes en sécurité, gravés dans la paume de tes mains. Tu as dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Et tes murs sont toujours devant mes yeux. Rien n'est caché devant toi. Ma vie entière est sous ton regard. C'est pourquoi je me sens en sécurité entre tes mains, Seigneur. Personne ne pourra jamais m'en ravir. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Nous sommes conscients, Seigneur, qu'il y a de la puissance dans tes mains. Non, nous ne sommes pas livrés entre les mains de n'importe qui. Nous sommes à l'abri, en toute sécurité, entre les mains du Tout-Puissant. Arrêtons donc un instant et réfléchissons à la grandeur de cette déclaration que nous venons de faire. Nous ne sommes pas entre les mains de n'importe qui. Et voici à quoi je veux le comparer. De même qu'un simple ballon de basket entre mes mains ne coûterait en général que quelques euros, ce même ballon coûterait plus de 200 000 euros entre les mains d'un célèbre basketteur comme Michael Jordan. De même qu'un simple stylo entre mes mains ne vaudrait à peu près que 2 euros, ce même stylo
entre les mains d'un habile écrivain est capable d'écrire un best-seller vendu à plusieurs millions d'euros. De même qu'une simple raquette de tennis entre mes mains ne vaut pas grand-chose, cette même raquette entre les mains d'un célèbre tennisman sera une formule gagnante pour accomplir des exploits et pour gagner d'innombrables tournois. De même qu'un simple bâton entre mes mains, qui pourrait m'aider à frayer peut-être un chemin parmi les herbes hautes, ou même à chasser un chien errant qui traverserait ma route. Ce même bâton, entre les mains de Moïse, fera éclater la gloire du Dieu Tout-Puissant. Ce même bâton a fait éclater la gloire de notre Dieu au milieu de l'Égypte. Il se transforma en un serpent et fut capable d'engloutir tous les autres serpents que les magiciens avaient mis dans la cour de Pharaon. Ce même bâton fit descendre la grêle enflammée du ciel, fit monter les grenouilles, les mouches, les sauterelles pour faire plier le cœur de Pharaon. Il ouvrit la mer en deux et accomplit de nombreux miracles tout au long du chemin du peuple d'Israël, jusqu'à la terre promise. De même qu'une fronde entre mes mains ne resterait qu'un jouet d'enfant entre mes mains, mais entre les mains de David, elle devient une arme redoutable pour abattre le géant Goliath qui se tenait devant lui. De même que 2 petits poissons et 5 pains entre mes mains ne pourraient nourrir qu'une simple famille, mais entre les mains de Jésus, ils vont se multiplier pour nourrir des milliers et des milliers de personnes qui seront rassasiées. De même que de simples clous entre mes mains peuvent me servir à bricoler ou à réparer un simple objet cassé, entre les mains de Jésus, ils annoncent la mort imminente de celui qui apporte ainsi le salut au monde entier par sa mort. C'est pourquoi je réalise que ce n'est pas l'objet qui se trouve entre mes mains qui a de l'importance ou de la valeur, mais plutôt ce que je suis capable d'accomplir si je remets entre les mains de mon Dieu ces choses afin qu'il me guide et m'utilise pour que sa gloire éclate. Oui, Seigneur, je veux remettre toutes choses entre tes mains. Je veux te faire confiance en toutes choses et en toutes circonstances et déposer mes fardeaux, mes inquiétudes, mes peurs, mes blocages, mes espérances, mes ambitions, ma famille entre tes mains. Il est écrit dans ta parole que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont simplement vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Seigneur, je reconnais que tes mains porteront éternellement la marque de l'immense amour que tu nous as prouvé par l'œuvre de la croix. Elles peuvent recevoir tout ce que j'y dépose, et elles peuvent faire tout ce qui m'est impossible de faire. Seigneur, je veux tout abandonner entre tes mains d'amour. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Transforme-moi selon ta volonté. Seigneur, je prie afin que les mains du Maître me modèlent sans cesse selon sa volonté et qu'elles m'aident à demeurer de l'argile malléable entre ses mains. Seigneur, ajoute ce qu'il me manque et enlève ce qui ne t'est pas agréable. Je sais que je ne suis pas aujourd'hui tel que tu voudrais que je le sois, mais tu travailles avec tes mains d'amour sur ma vie et tu accompliras pleinement ton œuvre en moi. Voilà pourquoi je m'en remets entre tes mains en ce nouveau mois de mars. Mars, c'est A. A comme admirable. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David,
et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Éternel, admirable est ton conseil, et grande est ta sagesse. Seigneur Dieu éternel, qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Tu es un admirable conseiller. Tu es notre parfait avocat qui prend notre défense en toutes circonstances. Oui, je veux le dire et je veux le déclarer, Jésus-Christ est notre conseiller admirable devant Dieu. Il est notre médiateur et notre intercesseur qui nous donne du calme, la consolation qu'il nous convient de recevoir et qui nous conseille en tout temps. Il nous défend, il est un avocat parfait devant le tribunal de la justice de Dieu pour prendre notre défense, comme une rançon pour nos péchés. Il est notre admirable conseiller, parfait pour nous guider au travers de sa parole, avec des avertissements et des exhortations et des encouragements de chaque jour. De plus, Christ dit ceci, « Mes paroles et mon esprit sont vie. » Et quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Béni sois-tu, Seigneur Dieu éternel. Béni sois-tu, car tu représentes tout à nos yeux. Oui, Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ, tu es admirable et l'œuvre que tu accomplis dans nos vies est parfaite. Tu es l'avocat qui prend ma défense en tout temps et en toutes circonstances. Tu es mon consolateur qui vient poser sa main lorsque je suis dans la tristesse. Oui, Seigneur, viens envahir mes pensées à cause des épreuves que je traverse et viens me consoler. Tu es mon intercesseur, celui qui me soutient dans la prière et qui parle en ma faveur auprès du Père. Seigneur Jésus, tu es mon médiateur. Lorsque je suis en conflit avec mes adversaires, tu es celui qui m'aide à résoudre tous mes problèmes et toutes mes difficultés, afin que je puisse avancer dans tes plans, dans la paix et dans la joie. Seigneur Jésus-Christ, tu es cet admirable conseiller. Je reconnais que tu as toujours été là pour me donner des directives, des conseils, pour me guider sur ma route. Mais encore bien plus que tout ça, tu as été bien au-delà de mes attentes, car tu as aussi été cet admirable conseiller qui me guidait lorsque moi-même je donnais des conseils à ceux qui étaient dans la confusion et que tu plaçais sur ma route pour que je puisse, à mon tour, bien les conseiller selon ta parole. Je reconnais que de donner des conseils est à la fois un privilège, car c'est une marque de confiance que tu nous accordes, mais c'est aussi une grande marque de responsabilité, car nous pouvons influencer nos interlocuteurs et engendrer diverses conséquences dans leur vie, soit en bien, soit en mal. C'est pourquoi je veux te remercier pour la confiance que tu m'as toujours accordée lorsque je donnais des conseils à ceux qui étaient sur ma route. Oui, Seigneur, merci. Merci d'avoir pourvu Jésus-Christ, l'admirable conseiller, pour nous donner un modèle incomparable et digne de confiance, sûr par ses conseils. Il est le parfait conseiller, rempli de compassion envers toute personne qui passe par la souffrance et qui a besoin d'une consolation, d'un soutien, d'une restauration dans les épreuves par lesquelles il passe. Seigneur, nous reconnaissons que tu sais parfaitement comment venir nous rejoindre, comment nous guider, nous consoler et nous restaurer intérieurement. Accomplis ton œuvre complète en nous.
Lorsque tu as marché pendant un moment sur la route d'Emmaüs en compagnie de 2 disciples découragés qui avaient décidé de quitter Jérusalem, la ville sainte, là où se trouvait le temple, là où se manifestait la présence glorieuse de Dieu pour s'en aller à la campagne, pendant qu'ils cheminaient, tu t'approchas humblement et fis route un moment avec eux. Tu n'as pas surgi d'une façon spectaculaire, mais connaissant leurs blessures intérieures, tu as agi avec tact et avec douceur pour marcher un moment avec eux en toute simplicité. Tu as été admirable dans ta façon de les aborder. Tu as simplement réglé ton pas sur le leur et tu as accepté pour un temps d'aller au même rythme de leur marche et dans la même direction qu'eux. Tu t'es fait humble à tout égard et tu as partagé leur situation en les conseillant et en les dirigeant afin qu'ils sortent de leur état de tristesse et d'angoisse. Oh Seigneur Jésus, qui pourrait se comparer à toi? Tu es admirable, tu es l'admirable conseiller qui s'identifie toujours à la personne en difficulté. Tu te mets à son niveau et tu partages avec nous ton vécu au travers de ta parole, en nous apportant ainsi en tout premier lieu la chaleur de ta présence bienveillante à nos côtés. Oui, Jésus, tu es parfait, parfait dans toutes tes voies, parfait dans toute ta conduite. Tu es admirable par ton conseil et digne de recevoir toute notre confiance. Mes bien-aimés, prenons conscience juste un instant que Jésus-Christ est parfait dans tout ce qu'il accomplit. Il est parfait à notre égard. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Même si bien souvent il n'agit pas de la manière dont nous attendons à ce qu'il agisse dans notre vie, cela ne veut pas dire que son conseil est mauvais ou inadéquat. Non, bien sûr que non. Sachons donc reconnaître sa divine autorité sur nos vies, mes bien-aimés, son admirable conseil dans toutes nos situations. Et même si son conseil ne correspond pas parfois à premier abord à nos attentes, sachons demeurer dans la soumission et dans l'obéissance face à ce qu'il nous dit. Respectons sa souveraineté et ne méprisons aucun de ses précieux conseils à notre égard, car ce serait mal faire, mes bien-aimés, et ainsi ne pas bénéficier de la bénédiction qu'il tente d'établir sur notre circonstance. Voyez comment il agit avec ses disciples d'Emmaüs et de quelle admirable manière il a rétabli leur situation. C'est vrai qu'humainement, il nous semble qu'il aurait été nettement plus simple pour Jésus de leur dire « Allons, ne soyez plus tristes, regardez, c'est moi, Jésus, je suis ici, je suis ressuscité, réjouissez-vous donc !» Mais gardons toujours en tête que notre admirable conseiller sait mieux que nous. Il sait beaucoup mieux que nous, même ce dont nous n'avons réellement pas besoin pour rétablir notre situation. À la différence de nous, il lit même les profondeurs de notre cœur et ne désire pas agir simplement en surface, mais bien plus, il désire restaurer les profondeurs de notre être tout entier. À l'instant même où Jésus les rencontre sur leur route, il ne désire pas seulement chasser leur tristesse et faire revenir le sourire sur leur visage, il désire les guérir profondément dans leur être intérieur. Or, la guérison est un processus, mes bien-aimés, qui comprend toujours plusieurs étapes. Après les avoir mis au bénéfice de sa présence réconfortante et avoir créé un climat de confiance, il leur donne l'occasion de s'exprimer. Une des étapes importantes qui va permettre à ces 2 disciples d'être pleinement restaurés intérieurement, c'est d'analyser eux-mêmes la cause de leur souffrance et de traduire leur désarroi par des mots. Oui, mes bien-aimés, notre admirable conseiller ne désire pas nous donner instantanément des réponses toutes prêtes
qu'il nous suffit d'accueillir. Il éveille en nous des questionnements, des réflexions, afin que nous ayons la possibilité de réfléchir plus en profondeur dans notre situation et d'y trouver des réponses avec l'aide de son Saint-Esprit. Mais bien-aimé, notre admirable conseiller sait écouter avec respect, dans le silence, avec attention, et ainsi discerner la source de la vraie souffrance intérieure qui est en nous et que nous ressentons lors de nos épreuves et de nos combats. Car c'est dans l'écoute qu'il reçoit l'inspiration pour nous conduire vers la prochaine étape. Car c'est en écoutant qu'on gagne le droit de parler. C'est en écoutant qu'on gagne le droit de parler. Voilà pourquoi il est important de prendre des moments de prière, des face-à-face avec notre Dieu, où nous déversons notre cœur tout entier à ses pieds, en lui décrivant notre souffrance, en lui décrivant nos blessures, nos angoisses, nos peurs, nos incompréhensions. Oui, c'est ainsi qu'il nous parlera en retour, afin de nous guider vers une restauration complète dans notre être intérieur. Mes bien-aimés, soyez assurés qu'il vous apportera le parfait conseil au bon moment si vous vous maintenez dans cette attitude de cœur. Jésus, notre admirable conseiller, désire nous rencontrer sur la route de nos souffrances. Il veut nous offrir sa présence, son écoute, son éclairage sur les Écritures, son conseil pour trouver une porte de sortie à nos situations. Maintenant, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire avec ce qu'il nous donne. Jésus ne s'impose jamais. C'est un gentleman. Il nous laisse toujours la pleine liberté de demeurer dans sa présence ou de le laisser s'éloigner de nous. Il respecte parfaitement notre liberté. Il sait s'effacer si la personne ne désire pas demeurer avec lui. Les disciples, eux, n'ont pas hésité une seule seconde quand ils ont goûté à l'admirable présence de notre Seigneur Jésus-Christ à leur côté. Ils ont ressenti la paix, la joie, la consolation qui émanait de sa présence et ne désiraient plus s'en éloigner. Mais au contraire, ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. L'admirable conseiller, mes bien-aimés, conduit l'âme en détresse non seulement à trouver l'harmonie intérieure, mais aussi l'amour de la parole de Dieu, de sa présence, de la communion fraternelle et du service pour le Seigneur. Voilà ce que produit la présence de l'admirable conseiller que nous servons. Ô Seigneur mon Dieu, fais de nous des conseillers qui te ressemblent. Oui, Seigneur, nous voulons le déclarer. Tu es admirable. Tu as toujours été admirable dans toutes tes voies. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je viens bientôt. Retiens donc ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Mars, c'est R. R comme remporter la victoire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher dans un cortège de victoire. Je déclare maintenant, mon frère, ma sœur, que tu vas remporter la victoire dans tous les domaines de ta vie.
là où résidait l'échec. Maintenant, le Dieu de victoire te donne la supériorité sur tous tes échecs. Désormais, tu recevras la couronne de la victoire dans ton couple, dans ton travail, avec tes enfants, avec ta famille, sur tes finances, dans ton ministère, dans tes relations, dans ta santé et sur tous tes projets et toutes tes entreprises. Oui, déclare-le avec moi. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Remercions Dieu qui nous fait remporter la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais bien-aimés, peu importe la situation actuelle, Dieu s'assure qu'à la fin, nous remporterons la victoire. C'est-à-dire que nous allons sortir la tête haut de ce problème, de cette difficulté, de cette épreuve, de ce combat. Oui, nous remporterons la victoire. Nous serons plus forts que jamais et plus proches de Dieu que nous ne l'avons jamais été. Pourquoi permet-il des épreuves et des difficultés? Eh bien, c'est pour nous faire grandir, mes bien-aimés. Jamais pour nous faire échouer. Au contraire, c'est pour nous pousser à mûrir dans ses voies et à lui faire toujours plus confiance. Oui, il va nous aider à remporter la victoire. Parfois, vous savez, les circonstances sont tellement sombres que nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés et qu'il refuse littéralement de venir à notre secours. Mais mes bien-aimés, il n'en est rien. Non, c'est un parfait mensonge. Le Seigneur est à l'œuvre dans les coulisses de notre vie pour nous rendre plus résistants aux difficultés que nous éprouvons. Il nous rend capables de les supporter, de supporter cette pression qui augmente jour après jour, de supporter aussi l'opposition qui vient face à nous. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre. Nous ne devons craindre aucune mauvaise nouvelle. Non, aucune mauvaise nouvelle ne peut venir nous vaincre, ne peut nous abattre, puisque nous sommes entre les mains de celui qui remporte toutes les victoires. Ne craignons donc aucune attaque de l'ennemi, car lui non plus ne peut nous vaincre. Il a été dépouillé à la croix de toute autorité. Oui, il a été vaincu. Ne craignons donc aucun mal de la part des gens qui se lèvent contre nous, car ils ne peuvent nous vaincre, car celui qui vit en nous est bien plus grand que celui qui vit dans le monde. Prions ensemble pour recevoir cette victoire, mes bien-aimés. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je suis vainqueur, que je suis plus que vainqueur dans toutes circonstances. Je m'attache donc à toi et ce que dit ta parole, et je refuse de douter de la victoire que tu vas me donner. Oui, je remporterai la victoire. Et même si j'ai peur, j'ai confiance en toi. Et même si je me pose une multitude de questions et que je doute parfois, j'ai confiance en toi, Seigneur. Tu vas me faire remporter la victoire. Mets ta paix en moi, mets-la dans mon cœur, remplis mon cœur de la paix qui surpasse toute intelligence, afin que je ne tremble pas face à mes circonstances, face à mes ennemis, face à mes combats, mais qu'au contraire, le vaillant héros qui est en moi se lève et remporte la victoire. Seigneur, protège-moi de tous ceux qui veulent me faire du mal et m'empêcher d'atteindre ma destinée. Je reconnais que ma victoire me vient de toi, Père.
Alors, je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu m'aides et que tu me soutiennes et que tu me fortifies pour que je puisse remporter cette victoire. En attendant de sortir vainqueur de cette situation, je veux élever ton nom, Seigneur, et je veux déclarer que la victoire m'a été donnée. Oui, je remporterai la victoire sur mes circonstances et je serai plus que vainqueur avec toi, Jésus-Christ. Mars, c'est S. S comme santé. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te remettre ma santé entre tes mains en ce nouveau mois de mars. Je sais qu'à toi rien n'est impossible. Je sais que tu es le Dieu de tous les miracles, qu'il n'y a rien ni personne qui puisse stopper la puissance du sang que tu as versé à la croix pour le pardon de mes péchés et pour la guérison de mes maladies et de mes infirmités. Seigneur, accorde-moi la santé dans tout mon corps. Accorde-moi la santé au milieu de ma maladie. Accorde-moi la santé au milieu de mes infirmités. Seigneur, j'appelle la santé sur ma vie. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, car tu as déjà agi dans les lieux célestes. J'appelle la santé dans mon corps. J'appelle la santé dans mon âme. J'appelle la santé dans mon esprit. Seigneur, interviens et pose ta main puissante sur moi pendant que j'invoque ton nom. Oui, agis dans ma santé. Je veux le déclarer, en ce nouveau mois de mars, tu as vaincu toutes les maladies qui sommeillent en moi. Oui, ton nom est le nom au-dessus de tous les autres noms. Dans le nom de Jésus, j'appelle la guérison de toute maladie et de toute infirmité sur ma vie. Qu'elle soit connue ou inconnue, visible ou non visible, héréditaire ou orpheline. Que ce soit une maladie générationnelle ou rarissime, une maladie due à une mauvaise alimentation ou qui s'est déclarée dans mon corps suite à un envoûtement, une malédiction, un enchantement, une parole de vaudou, de mage, de sorcellerie, peu importe, Seigneur, j'appelle la maladie à sécher et à la guérison à venir prendre place dans mon corps. Seigneur, ton sang crie encore victoire sur ma vie. Il n'a pas été versé en vain. C'est pourquoi je veux le dire. Le sang de Christ me donne la santé dans tout mon corps et je le reçois pour ma vie. Maintenant, je déclare que ma maladie et que mon infirmité a été vaincue au nom puissant de Jésus-Christ par les œuvres qu'il a accomplies à la croix pour moi. Je reçois maintenant cette guérison et je la rends effective dès aujourd'hui. Et même si les douleurs, les souffrances et les symptômes se font encore sentir en moi, je refuse de croire en leur action. Et je continue à déclarer que ma maladie a été vaincue par le sang de l'agneau et qu'il n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Dorénavant, c'est la santé, la guérison, le rétablissement, la restauration, la régénération de toutes mes cellules qui prend place en moi et qui me dirige vers la concrétisation de cette pleine guérison. Oui, les médecins seront confondus face aux résultats, car cette maladie qui était en moi ne sera plus trouvée. Aujourd'hui, le Seigneur l'Éternel m'a accordé une pleine santé, la vie en abondance, un témoignage pour la gloire de son nom. Mes bien-aimés, je veux prier pour vous maintenant. Aujourd'hui, je déclare que vous allez sortir de cette maladie, de cette souffrance qui vous tient captif et qui vous tourmente jour et nuit. Nous allons prier ensemble et intercéder devant le trône de la grâce afin que vous soyez délivrés et victorieux de cette maladie qui a pris place dans votre corps. Déclarez-le avec moi, mes bien-aimés. Non, je ne mourrai point, mais je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est la parfaite volonté de Dieu que tu sois guéri, mon frère, ma sœur. Alors, reçois
aujourd'hui ta guérison. Reçois-la maintenant. Saisis ta guérison par la foi et vois la manifestation de cette guérison dans ton corps. Pendant que je déclare la guérison de toute maladie, de toute infirmité, accorde-toi avec moi. Dispose ton cœur à recevoir cette guérison. J'ordonne maintenant à ton corps de recevoir sa guérison au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Christ sur ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit sont guéris maintenant. Accorde-toi donc avec moi, mon frère, ma sœur, et reçois ton miracle dès aujourd'hui, maintenant. Proclamons-le ensemble, proclamons cette guérison, proclamons le rétablissement et la restauration du corps. Mes bien-aimés, proclamons la suprême autorité du sang de Christ sur nos vies, celui qu'il a versé à la croix pour nos maladies, pour la guérison de nos maladies. Échangeons donc nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, nos infirmités contre la guérison qu'il nous offre, la santé qu'il nous offre par la puissance de l'œuvre de la croix. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris de nos maladies et de nos infirmités. Si tu le crois, mon frère, ma sœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu le recevras. Oui, tu recevras la guérison dans ta vie. Déclare-le avec moi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri de ma maladie et de mes infirmités. Je suis guéri. Je suis guéri. Maintenant, je suis guéri de ma maladie et de mes infirmités. Je te le dis, mon frère, ma sœur, tu seras toi aussi compté parmi les milliers de témoins qui se lèvent dans notre génération pour témoigner de l'œuvre incroyable que Christ a manifestée envers ceux qui croient. Oui, crois tout simplement. Crois simplement que Dieu est capable de le faire. Ne le limite surtout pas dans ton esprit, dans ton intelligence. Reçois simplement, comme un petit enfant, cette vérité que tout a été accompli pour que tu puisses recevoir ta guérison. Fais-lui confiance et il le fera. Mes bien-aimés, préparez votre cœur, disposez votre cœur à suivre le courant de l'esprit. Car Dieu est en train de faire quelque chose maintenant dans ta vie, mon frère, ma sœur, dans ton corps. Il est sur le point de faire éclater un miracle aujourd'hui pour toi. Mon frère, ma sœur, tu n'écoutes pas ceci par hasard. Ceci est un rendez-vous divin que Dieu avait déjà établi depuis la fondation du monde. Et il a permis aujourd'hui que tu puisses écouter cette parole pour que tu puisses recevoir ta guérison. Oui, Dieu ne se présente jamais dans la vie de quelqu'un par hasard. Non, au contraire, tout est sous contrôle, tout est entre ses mains et son plus grand désir est que tu puisses toi aussi recevoir ta guérison. S'il t'a permis d'écouter ceci, ce n'est pas en vain, mon frère, ma sœur. Tu n'écoutes pas ces paroles en vain. Au contraire, laisse-les descendre dans ton cœur, laisse-les descendre dans ton âme, laisse-les prendre place dans ton corps afin que se manifeste maintenant la guérison dans ton corps, ton âme et ton esprit. Si tu le crois, aujourd'hui alors est ton jour, mon frère, ma sœur. Oui, c'est ton tour, c'est à toi de recevoir ton miracle. Aujourd'hui, c'est toi qui vas témoigner de ce grand miracle que Dieu a fait. Ne te laisse donc pas voler ta bénédiction, mon frère, ma sœur. Ne doute pas, n'aie pas peur. Reçois simplement cette vérité. Tu as été guéri aujourd'hui par les meurtrissures que Jésus-Christ a eues à la croix. C'est son œuvre, c'est la mission qu'il a accomplie pour toi. Alors reçois simplement, reçois aujourd'hui cette parole pour ta vie. Dieu veut te débarrasser de ta maladie. Il veut l'ôter de ton corps, la chasser loin de toi, afin que tu sois un parfait témoin de sa grande miséricorde et de la puissance incroyable qu'il a déversée à la croix par son sang. Sois compté parmi ceux qui croient et qui reçoivent, mon frère, ma sœur.
Crois que la parole qui vient d'être relâchée avec autorité a atteint son but, est déjà en train d'œuvrer en toi. Crois alors même que les douleurs sont encore là. Crois qu'elles vont maintenant disparaître. Crois et tu recevras. Et même si les médecins t'ont annoncé de mauvaises nouvelles, t'ont donné de mauvais résultats, crois qu'aujourd'hui est le jour où le Seigneur t'a sauvé, où le Seigneur t'a guéri, où le Seigneur t'a béni. Oui, au-delà de toute espérance, crois et reçois la guérison de ta maladie. C'est eux qui seront confondus, parce que la prochaine fois que tu vas aller chez ce médecin, tu pourras témoigner de ta guérison et que seul Dieu, ce Dieu que tu sers, était capable de faire ce qu'il a fait. Un grand miracle est sur le point d'être accordé à quelqu'un qui croit. Alors crie, gloire à Dieu, c'est moi Seigneur. Je suis ici aujourd'hui en train d'écouter cette parole parce que je veux recevoir ma guérison et parce que je crois qu'à toi rien n'est impossible. Tu m'as déjà donné ton résultat. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Alors Seigneur, je veux le déclarer. Je crois, je les recevrai en moi, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare et je confesse que je reçois cette parole qui a été relâchée aujourd'hui dans un cœur bien préparé. Oui, un cœur disposé à recevoir ta grâce, Seigneur. Je m'aligne maintenant avec ce qui a été dit et je reçois ma guérison. J'ai la foi aujourd'hui que quelque chose va se passer. Aujourd'hui, je prie contre toutes mes maladies, toutes mes souffrances, tout ce qui m'oppresse, tout ce qui m'accable, et je dis dors. Je n'espère pas être guéri, Seigneur. Je reçois avec conviction, au nom de Jésus-Christ, cette assurance que je suis guéri maintenant. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je veux dire merci Seigneur. Merci pour cette guérison que tu m'as accordée. Je veux commencer à faire les choses que je ne pouvais plus faire, Seigneur. Oui, je veux m'avancer, je veux me lever, je veux marcher, je veux parler, je veux entendre, je veux bouger, je veux danser, je veux crier ton nom, je veux chanter la gloire de ton nom, je veux me lever de mon lit, je veux activer cette guérison par un acte de foi, car je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, que je viens de recevoir ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'active maintenant le rétablissement de mes membres, le rétablissement de mes muscles, le rétablissement de la circulation de mon sang. Je suis un être sain dans un corps sain. Oui, Père, merci pour la victoire que tu m'as accordée. Merci pour la guérison. Je reçois. C'est mon jour, aujourd'hui. Maintenant, j'en ai terminé avec cette maladie. Maintenant, c'est la guérison qui a pris place. J'ai reçu ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qui a payé le prix pour moi. Que la mort s'en aille loin de moi et que l'esprit de vie vienne et fasse son œuvre en moi. Qu'il prenne toute la place au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque ton nom sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur et je te dis déjà merci. Merci pour la puissance du sang de l'agneau qui a été versé et qui accomplit aujourd'hui encore les mêmes œuvres de miracles de guérison. Oh Seigneur Dieu éternel, merci pour mes frères et merci pour mes sœurs parce qu'ils vont témoigner de ta grande puissance. Oui, la guérison est effective maintenant. Plus aucune maladie, plus aucune infirmité, plus aucun blocage, plus de lien. Tout est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms a brisé toute la puissance et toute la domination de tous les autres noms qui avaient une domination sur moi. Maintenant, c'est la puissance de Christ qui règne en moi. Je suis rempli de son esprit, de la tête jusqu'aux pieds, je suis rempli de son esprit. Il prend maintenant toute la place. Et Seigneur, je te dis déjà merci, parce que tu as dit
que tout ce que nous demanderons en ton nom, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Seigneur, merci, parce que ta présence est palpable à nos côtés. Tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu présent, un Dieu de proximité. Et je sais que mes frères et mes sœurs qui ont entendu cette parole se sont rendus compte que ce n'était pas un hasard, mais qu'au contraire, c'était ton plan pour eux, pour leur vie. Touche-les maintenant, Seigneur. Pendant qu'ils ferment leurs yeux, pendant qu'ils se connectent entièrement à toi, pendant qu'ils disposent leur cœur, touche-les. Continue de leur parler. Continue de les guérir, continue de les restaurer, continue de les fortifier, continue de les délivrer au nom de Jésus-Christ. Que la dimension du céleste descende maintenant dans leur foyer au nom de Jésus-Christ. Et là, plus aucune douleur, plus aucune infirmité, plus aucune maladie, plus aucune larme, plus aucune souffrance. Qu'ils reçoivent la totalité de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais maintenant. Maintenant, tu les remplis de ton esprit et tu les inondes de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau mois de mars que tu as mis devant nos pas. Je veux te rendre toute la gloire, la louange et l'honneur et te dire merci parce que je sais maintenant que je suis entre tes mains. Oui, je suis en de bonnes mains. Je suis entre les mains du Maître qui me façonne et qui me modèle à son image, jour après jour. Je veux demeurer entre tes mains, Seigneur. Modèle-moi comme tu le veux et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je sais que tu es l'admirable conseiller duquel je tire tout bon conseil. Ta parole elle-même m'enseigne que tu es un admirable conseiller. Parfait dans toutes tes paroles, dans tous tes conseils, dans toutes tes directives. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es admirable dans toutes tes voies. Aujourd'hui, je proclame et je confesse que j'ai reçu la victoire dans toutes mes entreprises. Toutes ces épreuves qui étaient devant moi prennent fin aujourd'hui, car j'ai remporté la victoire. J'ai remporté la victoire dans tous mes combats, passés, présents et futur. Seigneur, merci pour la victoire. Merci aussi pour la santé que tu me donnes. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison, Seigneur. La maladie qui me tenait infirme, Seigneur, la maladie qui se propageait dans mon corps est terminée. Elle a été anéantie par le sang de Christ, celui qu'il a versé à la croix pour moi. Je déclare que j'ai reçu cette guérison aujourd'hui de toutes mes maladies, de toutes mes infirmités. Je serai maintenant un parfait témoin de la gloire de mon Dieu. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, la louange et l'honneur pour ce que tu as accompli dans ma vie et te dire merci pour ce nouveau mois de mars que tu as mis devant moi et qui va refléter la gloire et la puissance de ton nom. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame.
Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'emprègne de plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passé par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonné, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.